c'est qu'on a obtenu au jugement de 2020 la note de 4 fleurons, qui est une note quand même intéressante parce que là, on se démarque par rapport à la masse de municipalités qui sont inscrites au concours des fleurons du Québec. En 2017, ça a été l'année où on a mis sur pied un service spécifique, un service d'entretien des espaces verts indépendant des travaux publics, ce qui permet d'être plus concentré sur les aménagements paysagers, sur les projets d'amélioration horticole. Donc, en ayant une équipe indépendante, déjà là, on venait de dire à notre population puis au monde extérieur, on prend ça au sérieux. Ça, c'est le premier élément. Évidemment, il faut que la municipalité soit conscientisée à l'importance d'avoir des aménagements floraux de qualité. C'est ce qu'on a, nous, depuis longtemps. C'est notre carte de visite. Les gens de l'extérieur s'arrêtent parce qu'on a, le long de la rue principale, un nombre incalculable d'aménagements paysagers. Et les gens de l'intérieur adorent parce que ça ajoute à la qualité de vie du milieu. Il y a plusieurs domaines qui sont analysés. Évidemment, le domaine des emplacements municipaux, donc bâtiments municipaux, parcs principaux, parcs secondaires. Comme deuxième domaine analysé, le domaine institutionnel, on parle d'écoles, bureaux de poste, etc. Troisième élément, commerce et industrie. Quatrième élément, le domaine résidentiel. Et le cinquième élément, et non pas le moindre, c'est le domaine des initiatives municipales en lien avec le développement durable. Dans le dernier rapport des Fleurons du Québec, on identifie le secteur résidentiel comme étant un secteur pauvre, je dirais, du jugement. C'est pas tout le monde qui embarque, c'est pas tout le monde qui ont les budgets, c'est pas tout le monde qui sont intéressés à avoir des aménagements floraux intéressants. Donc, oui, à ce niveau-là, on va devoir lancer des concours en 2021 pour donner un coup de pouce au niveau du domaine résidentiel. Les sites qui ont été identifiés comme prometteurs puis comme intéressants par le juge, premièrement, au niveau du parc Roland-Rioux, donc sur la principale nord, quand on descend la côte de l'Église, on a réaménagé, on a doublé l'espace des cascades d'eau avec fontaine et on y a mis en place un élément agricole pour rappeler aux visiteurs nos origines agricoles. Donc ça a été un site qui a été identifié comme intéressant. Le cimetière, qui est vaste et qui est meublé de belle façon. On a ce qu'on appelle le lac du Curé, qui est central dans le cimetière, et est aussi un élément où on me dit qu'on pourrait tabler là-dessus pour en arriver à un aménagement qui soit reconnu au niveau du Québec comme un des plus beaux. Et il y a également les habitations du jardin. On a construit les habitations du jardin en 2014 et on y a mis un parc central avec un jardin communautaire qui a coûté quand même près de 150 000 $ à l'époque et qu'on continue année après année d'embellir. On ajoute des floraux, on ajoute des teintes à nos massifs de végétaux. Donc ça a été cité comme étant un très beau parc dans la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Et on a encore plein de projets à développer pour en arriver à montrer aux gens de l'extérieur qu'ici, ça vaut la peine de s'y arrêter puis de goûter à la qualité de vie.